Nous sommes le 24 juillet 2010 à la Société d'histoire de Matane. Je suis avec Madame Germaine Barillot, mieux connue sous le nom de Manon, petit nom doux que son père lui donnait. Bonjour Madame Barillot. Bonjour. Madame Barillot, dans votre famille et l'histoire de Saint-Paulin, c'est votre frère Adélard qui a eu un lot en premier. Oui, Oui. 6. Au sixième rang. Oui. Adélard, bon, commençait à s'installer, a eu son camp, a défriché, a fait de la bâtie. Oui. Puis, pendant ce temps-là, votre père était ingénieur sur les bateaux. Oui. Il naviguait. Oui. Et, à un moment donné, votre mère a eu peur, je crois. Justement. Pouvez-vous me raconter pourquoi? C'est à cause qu'il y avait des sous-marins à Capucin, le bord de la baie. Puis, il y avait des messieurs qui débarquaient, des Noirs. Et puis, ma mère avait peur, elle a beaucoup. Ça fait qu'elle dit, on va aller passer l'hiver avec Adélard à Saint-Paulin. Puis elle dit, on descendra, elle dit, quand ton père aura fini de travailler. Puis tout ça. Bon, ça fait que nous autres, on ne voulait plus redescendre. Mon père est arrivé, il y avait une maison qui était à vendre. Hector Bonne, Oui. anciennement de Montréal. Mon père l'a acheté. Puis il a dit, on ne descend plus, on reste à Saint-Paulin. C'était au 6, pas loin de chez Adélard. Ça fait qu'on est resté là. Moi, j'avais à peu près 13-14 ans dans le temps. Puis la famille était toute là. Ça veut dire que c'était quand votre mère, l'épisode des sous-marins, c'était vers 1941 environ, les Ouais, U-boats. 40-41 dans Oui. ça, parce que la guerre a fini en 45. C'est ça. 39-45. Ouais. Puis votre père, lui, il est revenu peut-être... Il naviguait pour les Véros. D'accord. Puis à tous les mois, il revenait avec une caisse de pommes, une caisse d'oranges. Nous étions 15 à la maison. Hein? Ça fait du monde, ça. Ça faisait beaucoup de bouche à nourrir. Mais ma mère, elle était bonne. Parce qu'elle a travaillé. Hein, beaucoup. Puis dans ce temps-là, là, il n'y avait pas l'électricité. Ça commençait à petite lampe. Hein? Et puis je me souviens beaucoup de ça, moi. Puis de l'autre bord de la baie, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu un moulin à scie. Et puis il y avait un hôtel sur la côte. Puis, en dernier, c'était Gérard Côté qui l'avait. Puis en bas de la côte, il y avait un gros magasin à 2 maisons. Là. Oui. Il y avait un magasin là. Mais ça a parti de là. Il y avait une vingtaine de maisons au bord de la baie. Et puis, on était jeunes. On allait à l'école là. J'ai fait ma 7e année là. Jusqu'à ma 7e. Et puis, vous dites que votre mère a travaillé beaucoup, mais vous aussi, vous avez travaillé beaucoup. Vous avez pris part à la vie sociale d'abord. Oui. J'ai aidé à ma sœur, qui était mariée, la plus vieille, Alfeda. Oui. Ouais, elle était mariée avec un paradis. Elle a eu beaucoup d'enfants, elle aussi. Puis j'ai commencé jeune avec ma sœur à aller y aider. Les fins de semaine à Capucin, elle est restée à Capucin, mais j'allais lui aider le samedi puis le dimanche. Hein? Le lundi, je retournais à l'école. Le soir, des fois, j'allais coucher avec elle. Et puis, quand ils sont achetés un lot au 4 des Capucins, j'ai monté avec elle. D'accord. Pour aider à ma sœur. Je pleurais cachée parce que j'étais jeune. Hein? J'avais arrêté l'école, là. J'ai monté et j'ai aidé à ma sœur les hivers de temps. Vous pleuriez parce que vous ennuyiez un petit peu, là, puis Oui, vous étiez encore une enfant. C'était encore un enfant. Mais ma mère, elle, après ma Feda, elle avait 6 garçons. Ça fait qu'elle a travaillé. En même temps, elle avait des enfants. Ma sœur avait des enfants parce qu'elle s'est mariée à 15 ans. Dans ce temps-là, c'était habitué à travailler, puis c'est comme s'il y avait 20, 21 ans, 22 ans, hein, dans ce temps-là. Fait qu'on commençait à travailler jeune. Vous me disiez, vous avez animé des soirées, vous faisiez de la musique, parce que vous aviez une belle salle À paroissiale. Saint-Paulin, oui. Vous avez été organiste. Oui. Pendant combien d'années? Quand j'ai parti, je jouais encore. On faisait dans le temps de M. le curé Hallé, on faisait des veillées au sol de l'église à toutes les fins de semaine. Et je jouais l'accordéon piano, j'accompagnais mon frère ou mon mari qui jouait du violon. Puis tout le temps, j'organisais toujours la veillée. C'est moi qui organisais les veillées. Puis à l'église, quand
Je travaillais là, c'est moi qui avais soin de l'église. Je faisais tout le linge de l'église. Le empésé, là, les manutières, les purificatoires, tout ça, là, les amis, les aubes, les surplis. Il y avait 26 enfants de cœur. Ça fait que ça faisait du surplis. Puis il y avait toutes les nappes, tout empésées à l'emploi cru. Puis il y avait les nappes de la Sainte-Table là, qui étaient divisées en deux. Puis là, tu plissais tout ça. Hein? Ça, je repassais la nuit pour pouvoir arriver. Puis, est-ce que c'était à l'électricité? Non, c'était au fer à repasser. Poêle à bois. Sur le poêle à bois, avec une poignée qu'on mettait sur le, sur le poêle. Hein? Puis vous faisiez votre emploi, vous faisiez votre recette d'emploi vous-même. Oui. Puis ça, c'était blanc, il n'y avait pas de tache sur ça. Là. Oui, parce que quand je suis arrivée à Matane, ils ont su ça, puis ils m'ont demandé. Je l'ai fait à Matane aussi. Il y en avait un petit peu moins. La nappe de la Sainte-Table n'avait plus, là. Ça avait vieilli un petit peu, là. Dans les premiers temps, là, c'était tout... Hein, c'était sévère. Puis les églises, c'était tout le temps plein de monde, hein, à Saint-Paulin. Ouais. Puis j'ai fait l'orgue à l'église, j'avais ma chorale. J'ai suivi des cours avec le professeur Tessier de Québec, ici à Matane, avec M. Lavoie, là, qui est venu. Là, c'était notre chante. Il chantait excellent, M. Lavoie. Ça fait que j'avais ma chorale. Tous les mercredis, là, on faisait des exercices. Le professeur Tessier, quand il nous voyait arriver de Saint-Paulin l'hiver, tiens, voilà mes Saint-Paulin qui arrivent. C'est ça qu'il disait. Ben, c'était loin, nous autres, là. Ça vous faisait plaisir. À Matane, hein? Ben oui. Matane. Puis c'était pas facile de voyager, là. Surtout l'hiver, hein, l'automneige. Et les chemins n'étaient pas ouverts dans ce temps-là. Parce qu'après, les chemins, on a eu les gros souffleurs, puis là, on a eu les charrues, on a tout eu ça. Hein. On était bien organisés à Saint-Paulin. Vous aviez tout ce dont une petite municipalité peut avoir besoin. Oui, parce que, regardez, il y avait un magasin à Dampino, j'y restais là. Oui. Monsieur Blanc-Labrie qui appelait. Après ça, il y avait au coin pour sortir de Lapino, il y avait Monsieur Joe Corrier qui tenait un magasin. Fallait qu'il y ait du monde pour ça, là. Hein? Là, tu descendais au village, il y avait le gros magasin à M. Lavoie, il y avait le gros magasin à Maurice Bocage, il y avait les autonages, il y avait un garage, il y avait tout ce qu'il fallait. Les bons mécaniciens, Dona Saint-Laurent, puis il y avait le restaurant de Albert Pelletier, il y avait des tables de poule, puis tout ça, puis ça jouait, hein? Bon, ça fait que... Puis il y avait les patinoires, hein, en arrière de chez moi, là. J'aimais ça. Vous étiez heureux? Oui. C'était une vie agréable? Oui. Puis moi, je rencontre des fois, là, j'avais les jeunes là, hein, que je gardais au couvent, un pasteur, quand j'y rencontre, ils ont les cheveux gris. Vous avez été barbier aussi? Oui, je faisais les cheveux. Je chargeais jamais rien. Si quelqu'un me donnait quelque chose, il m'en donnait, mais j'en rosais pour rien. J'ai fait à l'armée ici à Matane aussi. Oui, à tous les 15 jours, les cadets. Vous avez mentionné, vous vous êtes marié. Vous aviez quel âge? Je vais avoir 21 ans. Je suis mariée plus vieille que mes autres sœurs. Vous avez eu des enfants? Oui. J'ai eu les deux premiers, Jean-Marc et Chantal, ils sont décédés à 9 mois et 6 mois. Je restais aux 6 dans le temps. Et puis après ça, j'étais presque 4 ans sans enfant. J'ai été m'en chercher un à la crèche. Il s'appelle Gervais, là, celui-là que vous avez vu, là, Gervais Tanguay. Il était de parents inconnus là, dans ce temps-là. Hein. Après ça, j'ai eu Mario, 4 ans après. Après ça, j'ai eu Francis puis Guylaine. Fait que Guylaine, c'était le bébé. Les autres, ils suivent. Francis en 60 Guylaine. Et 61. Hein. Francis, lui, il ne voulait pas commencer l'école sans Guylaine. Guylaine était plus jeune. Ça fait que la supérieure, moi j'étais bien amie avec les supérieures, je travaillais là au couvent. Ça fait qu'elle dit, fais commencer, elle dit. Il n'y avait pas le droit dans le temps là, de prendre des 5 ans, hein? C'était 6 ans. C'était 6 ans. Fait qu'elle dit, fais commencer Guylaine avec. Elle dit, il va être moins peiné, il va être moins, hein? Il avait peur. Mais Guylaine, elle fonçait, elle a toujours foncé. Fait commencer Guylaine, la religieuse le gardait. Elle faisait pas de dégâts, elle faisait pas de... Hein, elle était bonne. Elle était bonne. Alors, elle a commencé tout simplement 1 an plus tôt. C'est ça. Quand vous avez épousé M. Tanguay, est-ce que c'était un lot qui était déjà... Vous êtes en allé sur un lot, vous aussi? Oui. Mais la maison était déjà construite ou vous avez eu à défricher? Bien, il y a défriché, mais la maison était construite. D'accord. Moi, elle était construite.
parce qu'on a eu le lot à D'accord. Pinot avant. Il fallait que tu montes par Méchant, là. Tu tournais à gauche, puis tu partais du village, là. Tu rentrais dans la Pinot. OK. Et là, il y avait un magasin, il y avait tout ce qu'il fallait. La maison n'était pas chaude, tu sais, elle était bâtie, le salaire était haut. Puis Oui. c'était pas chaud. J'ai pas été longtemps, là. J'étais une couple d'années, là. Racheter le lot de mon frère à Delors, sur le bord de la coulée.